On va pouvoir démarrer, hein. Du coup, je me présente rapidement. Je suis Alexandra et je suis chargée de marketing pour Henri. Et nous sommes avec Cédric, qui est conseiller Rivalis et expert Henri. Alors du coup, j'espère que vous allez tous bien et qu'on on va passer 1 heure ensemble ce soir sur la thématique comment personnaliser mon compte et mes documents sur Henri. Alors le programme, je vais vous faire un rapide topo sur Henri, même si normalement la plupart d'entre vous, vous l'utilisez, vous le connaissez déjà très bien. Et ensuite, on va vous présenter du coup Cédric, qui est notre intervenant aujourd'hui. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est de la personnalisation. Alors, Henri, c'est quoi? Donc, Henri, c'est un outil du quotidien pour les entrepreneurs et qui répond à des besoins primaires de faire des devis, des factures, d'encaisser de l'argent et de relancer ses impayés. Donc, c'est un développement qui a duré 6 ans et qui a du coup abouti à l'outil qu'on connaît aujourd'hui, qui est universel et adapté à tous les corps de métier. Donc nous, en fait, notre philosophie, c'est la BSP attitude, c'est le bon sens paysan qui permet de créer un outil simple, fiable, pro, intuitif et rapide. Donc voilà, donc je laisse le soin à Cédric de se présenter. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis Cédric Bontemps, conseiller Rivalis sur le secteur d'Avignon. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà d'ailleurs, parce que entre autres j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Boost ma boîte et sur laquelle vous trouvez beaucoup d'informations sur Henri et d'un point de vue un peu plus général sur le pilotage et la gestion de votre activité. Voilà, donc moi je suis pas salarié de Henri, hein, je suis indépendant, j'ai ma propre entreprise, mais par contre je suis partenaire Henri et j'utilise Henri dans le cadre de mon activité d'accompagnement avec les entreprises que j'accompagne et les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille. Merci Cédric. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc le webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Comment personnaliser mon compte et mes documents avec Henri. Donc je vais laisser la main et l'écran à Cédric qui va vous faire des démos en live. Ok. Donc aujourd'hui, en fait, on va vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce qu'il y a différentes formules dans Henri. Donc il y a la formule Pro, Expert et VIP, et sur chaque formule, en fait, on va vous présenter qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc là, on va commencer par la formule qui est 100% gratuite, donc Henri Pro. Merci Ludivine d'avoir partagé le lien. Donc, effectivement, dans Henri, il y a plusieurs formules et en fonction des formules, vous allez avoir accès à un certain nombre d'options. Toutes les formules permettent de la personnalisation. Alors, la formule gratuite en permet moins forcément que les formules sur abonnement. Mais malgré tout, il est quand même possible de faire pas mal de choses, y compris sur la version gratuite qui s'appelle depuis mars de cette année Henri Pro. Donc, entre autres, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été listées. Bien sûr, on peut mettre son logo, on va créer la fiche entreprise, on peut définir un certain nombre de paramètres pour l'entreprise. On a, ça, je ne sais pas si vous le savez, la possibilité de créer des comptes utilisateurs. Quand vous avez créé votre compte Henri, vous l'avez créé avec votre propre compte, le compte administrateur, mais il est possible de créer des accès pour d'autres personnes. Et ça peut être utile quand on a besoin de donner accès à quelqu'un. Et d'ailleurs, en limitant les droits, si on le souhaite, des personnes qui vont avoir ces accès. On peut personnaliser la page d'accueil, on peut utiliser des accès rapides. Et puis une question qui m'est posée régulièrement, ou plutôt la question qui m'est posée régulièrement, c'est depuis le mois de mars, Henri a revu sa politique tarifaire pour éventuellement en discuter avec eux. Moi, j'y suis pour rien. Mais
il y a un certain nombre d'options qui étaient gratuites, qui sont devenues payantes pour les nouveaux utilisateurs, y compris la personnalisation. Et j'ai beaucoup de micro-entrepreneurs qui me disent ouais, mais Henri, en fait, il n'est pas gratuit, on ne peut pas l'utiliser, il est inutilisable, puisqu'on ne peut pas mettre la mention micro-entrepreneur. Eh bien voilà, on va voir ensemble qu'on peut tout à fait utiliser Henri, même dans sa version gratuite, quand on est micro-entrepreneur et qu'il existe plusieurs solutions pour y arriver. Ce qui serait intéressant, c'est que si vous avez des questions en particulier ou des points spécifiques que vous voudriez que j'aborde, de le mettre dans le chat. Comme ça, je peux m'attarder sur les choses qui vous intéressent particulièrement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir. Je ne suis pas sûr qu'en 45 minutes, on va avoir le temps de tout voir. Donc voilà, s'il y a des choses importantes pour vous, dites-le dans le chat. Soit je les verrai, soit Alexandra les verra et on passera dessus. Alors, là, je suis dans un compte Henri. Il est tout neuf, hein, je viens de le créer à l'instant. Et bon, la première chose qu'on peut faire, bien sûr, quand on arrive dans un compte Henri, c'est de paramétrer les informations de l'entreprise. Et donc, la première chose, c'est de venir insérer un logo. Donc, pour ça, il suffit de cliquer sur votre logo. Henri ouvre la fiche entreprise. Et je viens chercher mon logo qui est ici, voilà. Et je peux venir le glisser sur la fiche entreprise. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, ici. Voilà, donc il est enregistré, j'ai mon logo sur ma fiche entreprise. La raison sociale, dans mon cas, c'est Autopassion. On va dire qu'on travaille pour un garagiste, hein, une entreprise qui fait de la maintenance et de l'entretien de véhicules. Complément de raison sociale, donc je reviens sur le cas des micro-entrepreneurs. Certains d'entre vous se sont certainement posé des questions parce qu'à partir du 15 mai est entrée en application une nouvelle réglementation qui impose aux entreprises individuelles, dont font partie les micro-entrepreneurs, d'intégrer la mention entreprise individuelle ou EI sur leurs documents. Donc ça, c'est possible sur la fiche entreprise en utilisant, par exemple, le complément de raison sociale dans laquelle on va pouvoir indiquer entreprise individuelle, par exemple. Si jamais on a envie d'utiliser le complément de raison sociale pour autre chose, parce que certaines personnes parfois s'en servent pour le nom commercial de l'entreprise, et ben dans ce cas-là, la raison sociale pour un micro-entrepreneur, en général, c'est nom-prénom, prénom-nom de la personne. Et bien dans ce cas-là, il suffit de rajouter EI, ici, Philippe Durand, et on répond à cette obligation-là. Voilà. Vous l'avez peut-être vu aussi depuis quelques mois, quand on renseigne la fiche entreprise, Henri est connecté maintenant avec la base de données du répertoire Sirène, ce qui fait que il va y avoir des suggestions. Et donc là, Henri me propose toutes les entreprises enregistrées au répertoire Sirène qui pourraient correspondre aux informations que j'ai notées, ce qui pourrait, si je le souhaite, me servir après remplir le document. Voilà. Henri va rechercher la corrélation. En fait, il va s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un compte bidon et que notre société existe bien. Donc, il va vérifier la cohérence entre le numéro SIRET qu'on lui indique et la raison sociale par rapport au répertoire Sirène. Si on est en cours de création, qu'on n'a pas encore de SIRET, ce n'est pas un problème. Il suffit de le laisser vide. Par contre, Henri va revenir dans quelques temps pour demander le vrai numéro SIRET. Pour valider, je dois certifier que les informations que j'ai indiquées sont correctes. Je clique sur mettre à jour. Et là, j'ai renseigné ma fiche entreprise. Voilà. Avec mon logo, première étape de personnalisation. Du coup, si je viens sur un devis, voilà, vous voyez que j'ai Autopassion avec la mention entreprise individuelle. Si j'ai besoin,
de répondre à cette obligation-là. Alors, dans les étapes de personnalisation, on a parlé des conditions par défaut. Alors, le dernier webinaire, on était vraiment rentré dans les détails. Là, simplement, dans les grandes lignes, ça fait partie de la personnalisation du compte. On vient dans le menu utilisateur en haut à droite, on vient sur paramètres, facturation. Et là, on peut définir des paramètres par défaut. Le premier, c'est la TVA par défaut. Dans la majorité des cas, ça va être une TVA à 20%. Une entreprise, un micro-entrepreneur, mais ce n'est pas exclusif aux micro-entrepreneurs, une entreprise qui est en franchise de TVA va venir indiquer 0% ici. Une entreprise, par exemple, une entreprise du BTP qui ferait principalement de la TVA réduite, peut définir une TVA par défaut à 10%. De la même façon, une entreprise des métiers de bouche pourrait définir une TVA par défaut à 10%, ou quelqu'un qui ferait exclusivement de la vente à emporter peut venir définir sa TVA par défaut à 5,5% ici. Et ça s'appliquera par défaut à tous les documents créés dans le compte. Un deuxième élément de personnalisation, c'est la saisie hors taxe ou la saisie TTC. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de se dire ah bah, c'est plus simple, donc moi je vais basculer sur la saisie TTC. Alors, je ne vous le recommande pas, sauf si vraiment si vous avez une activité spécifique qui le nécessite, parce que déjà, d'une part, la règle en France, c'est qu'on travaille hors taxe. Donc, tous les tarifs officiels sont les tarifs hors taxe. Et il y a une particularité, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais quand on bascule en saisie TTC, du fait que la règle fiscale en France, c'est de faire les calculs sur base des tarifs hors taxe, il y a des règles d'arrondi et en fait, on fait les calculs justes sur les montants hors taxe et les arrondis se retrouvent dans les montants TTC. Et quand Henri, là, vous venez lui dire « je veux faire la saisie en TTC », il va être obligé de travailler à l'envers. C'est-à-dire, comme les chiffres qu'on lui donne sont des chiffres TTC, il va être obligé de faire des règles d'arrondi pour revenir sur les montants hors taxe. Et pour y parvenir, il va être obligé d'utiliser plus de décimales. Il va être obligé de passer à 4 décimales. Et c'est pour ça que si vous choisissez saisie TTC ici, dans votre document derrière sur les prix unitaires, vous allez avoir des prix unitaires qui vont s'afficher avec 4 décimales. Et ça ne sera pas possible de le modifier. Donc des fois, j'ai des gens qui me posent la question, mais comment ça se fait que mes prix affichent 4 décimales, j'en voudrais que 2? La réponse, c'est c'est parce que tu as choisi une saisie TTC. Donc, vérifie si tu en as vraiment besoin avant de l'activer. Voilà. Donc, par défaut, saisie hors taxe. Et si vraiment on est sur une activité particulière où on veut, notamment dans le monde du commerce, où on affiche que des prix à 19,99 € TTC, parce qu'on est sur des prix psychologiques et qu'on veut que ça fasse joli, là, il ne faudrait pas pouvoir saisir 3 chiffres après la virgule. En fait, ça n'existe pas, les chiffres après la virgule, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en France, si vous cherchez un peu sur Google, vous allez tomber sur le site du ministère des Finances et vous allez voir que c'est réglementé, hein. Il y a des règles qui définissent la façon de calculer les arrondis en France. Et comme la plus petite unité monétaire, c'est le centime, et ben, légalement, il n'est pas possible d'aller chercher au-delà. Il y a forcément un arrondi au centime. Voilà, j'ai fermé. Il restait un dernier élément de personnalisation ici. Si je reviens sur la facturation, voilà, c'est les conditions de paiement par défaut. Donc, Henri, par défaut, quand on crée un compte, il propose des conditions comptant, paiement comptant. Pourquoi? Parce qu'a priori, c'est la plus favorable pour vous. C'est ce qui va faire rentrer la trésorerie le plus rapidement. Mais il est possible ici, selon l'activité dans laquelle on est, selon ce qui se pratique, de venir définir par défaut des conditions de règlement à 30 jours, à 30 jours fin de mois, à 45 jours fin de mois. Et puis, pour les activités qui en ont besoin, une retenue de garantie, par exemple, ou des conditions spécifiques. Voilà pour cette partie de personnalisation. Alors, je vais reprendre ma liste. Ensuite, on avait donc création de la fiche, personnalisation par défaut, les comptes utilisateurs.
Je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous montrer comment créer un compte utilisateur, mais je vous le dis, vous venez… Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir le faire, Alexandra, parce que du coup, sur le compte pilotage provisoire, je ne peux pas le faire. Sur votre compte à vous, vous venez dans le menu ici et vous allez avoir une option supplémentaire, gestion des utilisateurs. Vous cliquez sur cette option gestion des utilisateurs. Du coup, je vais pouvoir vous montrer une capture d'écran de ce que c'est. Voilà, ça c'est les paramètres de facturation. Ici, la gestion des utilisateurs. Donc, vous ouvrez la gestion des utilisateurs. Par défaut, il nous affiche le propriétaire du compte, mais vous avez la possibilité d'ajouter un utilisateur. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous ajoutez l'utilisateur avec son nom, son prénom, son adresse mail, vous validez et il va recevoir un mail de Henri lui disant que vous lui avez créé un compte, l'invitant à se connecter. Ce qui fait que si vous êtes plusieurs à travailler sur un compte Henri dans l'entreprise, vous n'avez pas besoin de vous partager les adresses mail et les mots de passe, ce qui n'est pas bon d'un point de vue sécurité. Mais par contre, vous avez la possibilité de créer des comptes utilisateurs pour chaque personne qui a besoin de l'utiliser. Et sur un compte utilisateur, vous avez même la possibilité, donc voilà, vous mettez nom, prénom, email, ajouter, et vous verrez ensuite qu'il y a la possibilité, alors il n'y a pas pléthore de paramètres, mais vous avez la possibilité de décider si la personne, par exemple, elle va pouvoir voir les chiffres de l'entreprise ou pas. Est-ce qu'elle va voir le suivi du chiffre d'affaires, des marges, ou est-ce qu'elle ne les verra pas? Est-ce qu'elle va avoir accès à certaines parties de Henri ou pas? Donc, il y a quand même un certain nombre de paramètres de personnalisation. Ça vous permet aussi, si vous en avez besoin, de créer un compte pour votre expert comptable. Et comme ça, il aura la possibilité de venir tout seul, lui-même, se connecter et récupérer les informations de l'entreprise. Voilà. La personnalisation de la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, on passe dessus, on s'y arrête pas forcément. Elle est modulaire, la page d'accueil. En fait, toutes ces vignettes-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite croix dans le coin supérieur gauche. Avec cette petite croix, on peut attraper la vignette, on peut venir la déplacer. Donc, on peut remettre voilà, l'état de mes impayés, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais venir le mettre en haut. L'évolution de mon chiffre d'affaires, ça m'intéresse. Je vais venir le mettre en haut. Voilà. Donc, comme ça, je peux redéfinir la façon dont est organisée ma page d'accueil. S'il y a des vignettes dont je ne me sers pas, que je veux voir disparaître, j'ai la possibilité ici, avec le petit trait sur la droite, de venir les retirer de la page d'accueil. Il sera toujours possible de venir les remettre plus tard. Mais voilà, comme ça, vous avez la possibilité de le reconfigurer et de mettre en évidence les choses qui sont les plus importantes pour vous. L'utilisation des accès rapides. Alors, il sort du diaporama à chaque fois que je bascule. Les accès rapides, c'est un truc important. J'ai fait une vidéo il y a une dizaine de jours là-dessus, une vidéo courte que certains d'entre vous ont peut-être vue, mais comme elle était courte, on m'a dit c'est court, c'est pas facile de bien comprendre. Alors, je vais vous montrer. Ma base de données, elle est vide là, mais c'est pas grave. En haut, on a un menu qui s'appelle accès rapide. Si on va sur accès rapide, il y en a 3 par défaut. On peut créer un devis, créer une facture, aller voir les paiements. Jusque-là, rien de bien formidable. On a exactement la même chose sur le menu de gauche. Par contre, si je vais sur la liste de mes documents, donc forcément, la liste de mes documents est vide. Il y a 2 choses intéressantes ici. La première, c'est que vous avez ce petit icône en forme de signet. Ici, vous avez la possibilité de cliquer dessus. À chaque fois que vous êtes quelque part dans Henri et qu'il y a cette icône-là, vous pouvez cliquer dessus. Et en cliquant dessus, cette page-là va être ajoutée aux accès rapides.
Ce qui fait que les pages qui sont des fois un peu cachées dans un menu pas facile à aller chercher, dont vous vous servez souvent, vous la validez ici et comme ça, vous l'avez directement en haut dans votre accès rapide. Un autre élément encore plus intéressant, c'est que quand on a des documents et quand on a beaucoup de documents, ici, des fois, ce n'est pas simple de les retrouver. Et pour les retrouver, on utilise le filtre. Quand on vient sur le filtre, on va pouvoir filtrer par type de document, par état, par paiement. Donc, je peux par exemple choisir mes factures qui sont en fin définitive, qui ont été payées sur le mois. Et je vais laisser tomber la compte. Mais voilà, là, j'ai filtré, j'ai mes factures fin définitive payées sur le mois. Et à partir de là, mes documents, quand j'en ai, sont filtrés sur ce critère-là. On voit les 4 critères: facture, fin définitive, payée dans le mois. Et vous voyez aussi qu'il y a une petite disquette qui est apparue ici. Donc si c'est un filtre que je fais régulièrement et qu'à chaque fois que je reviens sur ma liste des documents, je suis obligé de retourner dans le filtre et de sélectionner mes factures fin définitive, payées du mois, etc. Pour éviter d'avoir à le faire à chaque fois, on clique sur la disquette. On va lui mettre un nom. Donc je vais lui dire les factures payées du mois. Je l'enregistre. Et à partir de maintenant, dans mes accès rapides, j'ai mes factures payées du mois. Donc si c'est un filtre de ma liste de documents que j'utilise régulièrement, je l'ai enregistré, je n'ai plus qu'à cliquer dessus et je vais revenir sur ma liste des documents, pré-filtré, d'ailleurs, c'est le nom que j'ai indiqué, c'est facture payée du mois, et ma liste, elle est pré-filtrée avec les critères que j'ai indiqués. Hein, donc si voilà, vous voulez la liste de vos factures impayées, vous voulez la liste de vos devis en cours non encore facturés, donc comme ça, vous pouvez vous créer des filtres avec les types de documents qui vous intéressent, vous les enregistrez et vous les avez ensuite dans vos accès rapides pour les retrouver rapidement. Donc ça, c'est une fonction qui est relativement peu utilisée, mais qui est intéressante. Alors, dernier point, les micro-entrepreneurs qui souhaitent, parce qu'ils le doivent, indiquer sur leurs documents une TVA non applicable, article 293b du CGI. Ils se créent un compte Henri, ils ont regardé mes vidéos, où certaines sont anciennes, ça date de l'époque où Henri, c'était open bar et où toutes les options étaient accessibles à tout le monde. Et voilà, je montre qu'on peut personnaliser ça dans le pied de page et ils m'envoient des messages en me disant « Ouais, c'est plus possible, comment faire ?» Donc, pour indiquer la mention, il y a plusieurs façons. Alors, je vais commencer par la façon officielle. La façon officielle de Henri, c'est de dire « Eh bien, on va créer un texte libre dans le devis, ici. Donc, je vais insérer une ligne de mise en forme qui va être un texte libre. Je vais lui donner comme référence TVA. Je vais indiquer ici la mention TVA non applicable, voilà, je fais vite, hein, du CGI. J'ai envie que ça se voit bien, donc je vais le mettre en gras, je vais le mettre en gros, puis je vais le mettre en bleu. Voilà, je reviens sur mon document. Et j'ai bien ma mention qui apparaît, TVA non applicable, article 293b du CGI. Alors c'est bien, mais c'est casse-pied parce que à chaque fois que je vais créer un nouveau devis, comme cette mention elle n'est pas en dur dans le devis, eh bien je vais être obligé de revenir quand je fais mon devis dans ma saisie des lignes et de venir rechercher mon texte libre. Alors j'ai pas besoin de tout retaper puisque je l'ai enregistré avec une référence. Il suffit de taper TVA et mon texte est récupéré et je reviens au document. OK, c'est un moindre mal. À chaque fois qu'on est dans les lignes de devis, il faut bien penser de venir l'insérer.
Mais ce qui serait quand même plus sympa, c'est qu'on puisse l'avoir automatiquement sur chacun des documents. Alors, la première façon qu'on a de le faire, c'est de détourner certains champs de la fiche entreprise. Si je viens sur la fiche entreprise ici, et que par exemple, la mention entreprise individuelle, je l'indique dans ma raison sociale, mettant EI ici, eh bien en dessous, je vais pouvoir indiquer par exemple TVA non applicable. CGI. Ensuite, il se trouve que, pour certaines raisons, je n'ai pas spécialement envie de mettre mon adresse email sur, mes documents. Eh bien, je peux non, je peux pas, c'est mauvais exemple, c'est pas celui-là, c'est plutôt le site web. Je vais utiliser, le champ site web pour indiquer ma mention, TVA non applicable. Et si je viens ici, alors à chaque fois, il faut que je certifie que les informations sont exactes. C'est pas vrai, mon site web, c'est pas ça, mais peu importe, je fais ce que je veux. Merci Henri. Voilà, je clique sur mettre à jour et j'ai ici la mention TVA ou alors la mention TVA. Donc, deux façons de l'indiquer dans la fiche entreprise. En détournant deux des champs qui sont prévus pour autre chose. Donc, si vraiment vous avez besoin de mettre l'adresse de votre site internet, de mettre un complément de raison sociale, parce que tout mettre dans la raison sociale, ça ne vous convient pas. La dernière façon qui est possible de faire, c'est d'utiliser le logo. Donc, il faut travailler un petit peu avec Photoshop ou avec le logiciel que vous voulez. Vous reprenez votre logo. Dessous, vous venez rajouter une phrase. TVA non applicable, article 293B du CGI. Vous rechargez votre logo avec la phrase dessous et vous aurez le logo sur le devis. Donc voilà, ça fait au moins 4 façons d'avoir la mention TVA non applicable sur le devis, soit avec le texte libre, mais c'est casse-pied, il faut le refaire à chaque fois, soit ici en utilisant le champ site web, soit ici en utilisant le champ complément de raison sociale, soit ici en utilisant une image et en l'intégrant au logo, en faisant un logo carré par exemple qui va utiliser un peu plus de place. Voilà. Non, Stéphane, on ne peut pas utiliser les conditions de règlement pour la mention TVA non applicable. OK, donc là, on a fait le tour des paramètres de personnalisation qui sont utilisables avec un compte gratuit. Donc il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être faites. Laurent, non, on ne peut pas définir un modèle de facture par client. Alors, je vais dire pour l'instant, parce que, comme, on me pose beaucoup de questions sur Henri et la réponse que je fais à chaque fois, c'est une bonne idée. D'ailleurs, moi je trouve que ce serait bien de pouvoir le faire et donc quand c'est ça, on vient ici, on va sur «Demander une amélioration» ou alors là, je ne l'ai pas activé parce que je suis sur un compte de démo, mais en bas à gauche, en général, vous avez le chat. Donc, oups, «Demander une amélioration» et ben, on va faire la demande d'amélioration pour dire à l'équipe Henri que ça serait bien d'avoir des modèles de documents par client. Et plus on sera nombreux à faire des demandes, et plus il y aura de chances que ce soit développé un jour. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est plus Alexandra qui pourra répondre là-dessus, mais les demandes, elles sont toutes enregistrées, compilées et passées en revue chaque mois pour décider des choses qui vont rentrer en développement chez Henri. Voilà. Alors ensuite, il y a des options de personnalisation plus avancées. Mais là, on va rentrer, je reviens dessus, dans ce que nous permet de faire, cette fois, Henri Expert.
Donc, avec Henri Expert, il y a vraiment l'option qui s'appelle personnalisation des documents. Donc, les deux principaux points en personnalisation qu'on a quand on passe sur l'abonnement Henri Expert, c'est la personnalisation des documents et c'est la suppression de la mention Henri. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, ces abonnements, ça n'existait pas du tout. Impossible de supprimer la mention document fait avec Henri. Depuis cette nouvelle politique tarifaire de Henri, l'option a été intégrée, donc il est possible maintenant de le faire disparaître. Donc, on va aller voir ça. Et donc pour ça, on vient dans Gérer mes options. Alors, ça se présente un peu différemment. Moi, je suis sur un compte particulier qui est mon compte de conseiller. Mais en fait, on va retrouver les mêmes options, hein. Voilà, ouais, elles sont dans les versions de base et la personnalisation des documents, elle est ici. Donc, comme toute option, quand on veut l'activer, on vient sur l'option et on clique sur Activer. Et donc maintenant, quand je viens sur la création d'un devis ou d'une facture, peu importe, je viens sur un document. Dans les actions avancées, ici, j'ai un nouveau menu qui est apparu, qui est le menu personnalisé. Je clique dessus et je rentre dans le mode de personnalisation. Donc, ce qui est surligné en jaune, ce sont les zones que je vais pouvoir personnaliser dans mon document. Donc, par exemple, au niveau de l'entête, je peux lui donner davantage de place, ici. Je peux choisir d'afficher le logo ou de ne pas l'afficher, d'afficher ou pas le titre du document, ici. Je peux venir ici sur les informations de ma fiche entreprise, cliquer sur la roue dentée. J'ai toutes les informations disponibles et je peux choisir celles que je veux afficher ou celles que je ne veux pas afficher. J'ai la possibilité de venir changer la mise en page. Je préfère que mon numéro soit à droite, voilà, que par exemple la date soit à droite aussi, ça je veux le descendre. Mon logo ici, voilà, je veux plus le centrer, enfin bref. On peut faire tout ce qu'on veut. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de venir rajouter des éléments. Voilà, ici je vais rajouter par exemple une image de fond. Et je vais, comme c'est un garagiste, hop, on va venir ajouter ça. Voilà. Je peux rajouter une zone de texte. Alors, plusieurs choses intéressantes sur l'ajout d'une zone de texte. La première, numéro de police d'assurance décennale. Par exemple. Donc, on le rajoute ici dans la personnalisation. Autre chose qui peut être intéressant d'ajouter, c'est des certifications, par exemple. Certification, j'en sais rien, Calibat. Voilà. On a là aussi la possibilité de venir faire de la mise en page, de le mettre en gros. Je suis fier de mon Calibat, donc je veux que ça apparaisse fort, en rouge, en bleu, que ce soit surligné, voilà, peu importe. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec de la personnalisation. On peut même rajouter, je veux rajouter une image supplémentaire ici. On a la possibilité de le faire. Voilà. Hop. Très bien. OK, mon en-tête me convient.
En bas, bah, c'est la même chose, hein, on peut rajouter du texte. Donc, par exemple, c'est là qu'on pourrait rajouter la mention TVA applicable, si on a l'option. Et comme ça, on vient l'ajouter ici, juste en dessous. On peut rajouter là aussi des images, une image de fond, on peut déplacer, agrandir les différents éléments, voilà, hop, pour lui faire prendre plus de place. Ici, on a le pied de page. Dans le pied de page, Henri nous propose par défaut des clauses, qui sont des clauses recommandées, qui ne sont pas des clauses obligatoires. Je vois quelqu'un qui dit un souci de son. Vous m'entendez pas? Si, ok, parfait, impeccable. Donc ces différentes clauses, alors on peut tout à fait venir les effacer, les remplacer par ce qu'on veut. C'est pareil, on peut changer la taille, on peut mettre en gras, etc. Moi, je vous recommande de les garder. Il y a une clause de réserve de propriété, en gros, qui dit que vous restez propriétaire de toute la marchandise livrée à votre client tant qu'il ne vous l'a pas payé intégralement. Il y a une clause de pénalité sur les retards de règlement. Il y a une clause d'escompte qui dit qu'il n'y a pas d'escompte en cas de règlement anticipé. Et il y a une clause légale d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Voilà, c'est des clauses classiques. Vous pouvez les garder, les supprimer si vraiment vous le souhaitez, ou rajouter les clauses qui vous intéressent. Le dernier point sur la personnalisation va concerner ici les colonnes du tableau. Alors, on peut faire plusieurs choses. La première, ça avait été une demande pendant longtemps, c'est de changer le contraste. Pendant les 2, peut-être même les 3 premières années de Henri, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient du fait que le gris du tableau était très clair et qu'il ne se voyait pas très bien. Donc, on peut ici venir changer et passer sur un contraste très élevé, par exemple, avec un gris plus soutenu. On a aussi la possibilité de changer la taille de texte. Alors, c'est pareil, maintenant, par défaut, c'est la taille L, du grand texte. Avant, la taille par défaut, c'était la taille M. On peut, si on le souhaite, revenir sur la taille M. Ça permettra d'avoir plus de choses sur le document. Ensuite, les colonnes. En cliquant sur la petite roue dentée ici, on a la possibilité de choisir quelles sont les colonnes qui vont apparaître ou pas dans le document. Donc, si je veux faire apparaître mon taux de remise, par exemple, je peux cliquer ici. Si je veux faire apparaître l'unité, c'est la même chose. Si je prends l'image et que je veux la faire apparaître en tête, je viens la glisser en tête. Si la référence, ça ne m'intéresse pas, je viens la masquer. Et ensuite, je peux appliquer. Et voilà, j'ai modifié l'ordre des colonnes. J'ai supprimé certaines colonnes et j'en ai rajouté d'autres. Et ensuite, alors c'est pareil, peut-être que les équipes Henri pourraient l'améliorer, ce n'est pas super visible, mais si en cherchant bien, je viens amener ma souris ici, elle se transforme en flèche, et à partir de là, j'ai la possibilité de changer la taille des colonnes. Et donc, je peux venir serrer un petit peu tout sur la droite ici et faire, au bout du compte, plus de place pour ma désignation. Alors, ce n'est pas hyper pratique, hein. Des fois, on est obligé d'y passer un petit peu de temps. Donc, peut-être que les développeurs arriveront à nous trouver une solution qui va bien, mais voilà. Là, j'ai fait plus de place pour ma désignation. Et une fois que je suis satisfait avec mes images de fond, mes textes, etc., eh bien, il faut que je l'enregistre, mon modèle. Sinon, il ne sera pas conservé. Donc, pour l'enregistrer, on vient ici sur le bouton « Enregistrer pour » et on a 3 possibilités. Comme je suis en train de travailler sur une facture, je peux l'enregistrer pour le modèle facture. Et ça ne s'appliquera qu'aux documents de type facture. Je peux choisir de l'enregistrer pour tous les modèles. Donc, si je l'enregistre pour tous mes modèles, tout ce que j'ai fait avec les textes, les images, etc., ça s'appliquera à mes factures, à mes devis, à mes avoirs. Ou alors, je peux définir des modèles spécifiques.
Et là, j'ai tous les types de documents disponibles. Alors, vous n'en avez pas autant. Là, je suis dans un compte Henri Pilotage, donc j'ai plus de modèles que ce que vous avez, vous, dans vos options, sauf si vous avez un compte pilotage, bien sûr. Mais voilà, là, je peux dire que ce modèle-là, je le veux pour mes factures et mes bons de livraison, par exemple, et mes avancements, mais pas pour les devis. Et pour les devis, je pourrais personnaliser un modèle qui sera différent. Et je peux enregistrer pour les types de documents. Alors Henri m'a fait une alerte là qui me dit que comme j'ai pas particulièrement fait attention, j'ai fait ça vite, j'ai des éléments qui se chevauchent. Donc il m'a alerté pour ça. Mais à partir de maintenant, si je crée vraiment un document pour mon client Dupont et que je fais un aperçu de mon document, on va retrouver tous mes éléments de personnalisation. Voilà. Je retrouve, mon texte, mes images, mon texte en couleur, mon image de fond, mes mentions, TVA, mes clauses, et cetera. Voilà, donc on n'est pas dans Illustrator, hein, on n'est pas dans Photoshop non plus. Malgré tout, quand on bascule sur les options de personnalisation, on a la possibilité de donner l'allure, qu'on veut, au document et si on y passe un petit peu de temps, il ne faut pas y passer trop de temps non plus. Mais voilà, on a la possibilité vraiment de créer des devis et des factures qui sont aux couleurs et à l'image de l'entreprise. Génial, super. Écoutez, ceux d'entre vous à qui ça plaît, je vous propose, on met en route un challenge. Celui qui fait les documents personnalisés avec les documents les plus fun, euh, et on les partage. Numéro personnalisable, non. Le numéro du document n'est pas personnalisable. Le numéro ici. Alors, c'était ironique. Le numéro du document, il n'est pas personnalisable. On laisse Henri le gérer. La numérotation, c'est sensible. Ça doit répondre à la réglementation. Donc, on n'y touche pas. Henri, il sait ce qu'il faut faire avec la numérotation. Donc, non, le I, on ne peut pas le changer. Le I, c'est pour dire que c'est un document informatif, c'est-à-dire un document qui n'a pas de valeur comptable, contrairement aux documents qui n'ont pas de I, c'est-à-dire les factures et les avoirs, qui sont des documents qui ont une valeur comptable. Comment voir quelle est ta version de Henri? Alors, en haut à gauche, là, tu vois, moi, j'ai un Henri qui marque Rivalis Édition. Donc, moi, j'ai un Henri Rivalis. Si tu as un Henri gratuit de base, ça sera écrit Henri Pro. Si tu es sur la version intermédiaire, ça sera écrit Henri Expert. Si tu es sur la version haut de gamme, ça va être, haut de gamme, c'est la version Rivalis, mais la version VIP, tu seras sur, ça sera écrit Henri VIP. Et si tu as un compte ancien, il se peut que tu aies un compte Millennium. Ça, c'est pour les gens qui ont créé des comptes Henri qui ont déjà maintenant plusieurs années. Et ce sont des comptes historiques qui ont toujours accès aux options qui étaient disponibles pour eux à ce moment-là. OK. Alors, sur la personnalisation, si on passe sur l'option Henri VIP, il y a 3 éléments principalement dont je peux vous parler. Les objets, qui s'appellent la création d'étiquettes, les packs d'articles, l'export comptable paramétrable. Bon, je ne vais peut-être pas m'attarder sur l'export comptable paramétrable, mais je vais quand même vous montrer les 2 autres options parce que ça peut être, alors effectivement, c'est des options payantes, mais selon l'activité, ça peut être intéressant pour les activités. Donc, si je viens dans gérer mes options,
ici, alors, je vais, non, elles sont dans mes options ici pour moi, activer les objets. Et je vais activer les regroupements d'articles. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Alors, donc là, j'ai activé l'option objet. Ici, vous voyez qu'il y a un petit bouton supplémentaire qui est apparu, ajouter un objet. Et quand je viens avec ma souris dessus, j'ai ce pavé jaune là qui me dit votre objet apparaîtra dans cette zone. Quand je clique dessus, j'ai l'assistant de création ou de modification d'un modèle d'objet. Donc, on va partir du principe que j'ai Autopassion, un garagiste. Et donc, sur ces factures, sur ces devis, il veut faire apparaître des informations concernant le véhicule de son client, par exemple. Donc, je crée un objet qui va s'appeler véhicule. Je lui crée une première colonne qui sera l'immatriculation, par exemple. Je crée un nombre, ça sera le kilométrage. Une date qui sera la prochaine révision. Un texte, ça sera la marque, par exemple. Et puis un autre texte, le modèle. Alors là, je prends l'exemple d'un garagiste, mais en fait, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Imaginons une entreprise, par exemple, qui ait plusieurs commerciaux. Et ben là, on pourrait renseigner les informations du commercial en charge de la relation avec le client, avec son nom, son email, son numéro de téléphone, par exemple. Voilà, donc en fonction de l'activité, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter un tableau avec toutes les informations que vous voulez. Si vous êtes artisan, ça pourrait être, par exemple, euh, bah, les informations sur le chantier du client, la ville, l'adresse, le nom du chantier. Si vous avez un client avec lequel vous travaillez et qu'il y a plusieurs chantiers, par exemple. Donc, je valide. Et une fois que j'ai validé, mon objet devient disponible et donc je le crée. Immatriculation, par exemple, avec un kilométrage 12 547. La prochaine révision, ça sera en décembre de cette année. C'est une Audi RS3. Je valide. Et donc, à partir de maintenant, sur mon document, j'ai l'objet qui apparaît avec l'immatriculation, le kilométrage, la prochaine révision, la marque et le modèle. Si je viens ici mettre le nom de mon client, j'applique, et que j'enregistre mon devis pour le terminer plus tard, ça a également une autre information intéressante, c'est que ici, je suis dans ma liste de documents. Je peux venir sur cette petite icône ici à droite, de gérer les colonnes qui vont être affichées et je vais choisir d'afficher la valeur du premier élément du champ objet ici. Alors, je ne l'ai pas validé parce que j'ai cliqué sur valeur par défaut au lieu de fermer. Voilà. Et donc ça va me permettre de rechercher mes documents, par exemple, dans cet exemple-là, par immatriculation.
Dernier élément de personnalisation, je vous ai parlé des regroupements, donc j'ai activé l'option regroupement et maintenant je suis dans l'édition des lignes. J'ai un type d'article supplémentaire qui existe, qui est un regroupement. Un regroupement, ça va permettre de faire un kit, en fait. Je reprends l'exemple de mon mécanicien. On va faire un forfait vidange. Donc, je vais enregistrer mon regroupement. Ça va être un forfait vidange. L'unité, ça va être un forfait. Et je vais venir modifier le regroupement. Et à l'intérieur du regroupement, je vais pouvoir insérer des produits, par exemple de l'huile, et j'en utilise 5 litres. Voilà. Et je vais insérer un service qui va être un forfait main-d'œuvre. C'est un forfait que je vais lui vendre 90 €, par exemple. J'ai même la possibilité d'ailleurs, là c'est de l'huile, hop, tant qu'on parle de personnalisation, ici je peux venir glisser une image et je peux illustrer chacun de mes articles avec une image. Si elles apparaissent pas, il suffit de cliquer ici sur afficher les images. Je reviens à l'édition des lignes. Et si je fais rien de plus, je reviens sur mon document et voici comment ça va apparaître. Alors, on va, hop, voilà. Ça sera plus lisible sans le gros spécimen. Donc, voilà mon regroupement. Il y a un titre. Donc, le tarif que voit apparaître le client, c'est le tarif global du regroupement. Le forfait vidange à 150 €. Henri a calculé automatiquement la somme des articles que j'ai mis à l'intérieur. Par contre, le client ne voit pas les tarifs unitaires de chacun des éléments. Donc ça permet d'afficher un tarif forfaitaire global en indiquant ce qui est compris dans le regroupement, mais sans donner l'information des tarifs unitaires de chacun des éléments. Ça reste malgré tout intéressant pour nous parce que dans le cadre du pilotage de l'activité, on a envie de savoir précisément combien on a mis d'huile, combien ça nous a coûté à l'achat, combien on l'a refacturé au client, donc combien on a fait de marge, quel forfait main-d'œuvre on a prévu, donc combien d'heures de travail est-ce qu'on va couvrir avec le montant facturé. Donc en faisant ça, ça renseigne les indicateurs pour le tableau de bord de Henri, tout en indiquant au client précisément quel est le contenu du forfait qu'on lui propose, mais sans lui donner le détail des tarifs de chacun des éléments. Et si on a envie d'ailleurs de lui masquer complètement le contenu, c'est-à-dire que moi, je veux savoir que dedans, il y a de l'huile et un forfait main-d'œuvre, mais c'est uniquement pour mon suivi interne. Pour le client, je veux uniquement que ce soit un forfait vidange. J'ai la possibilité ici dans le regroupement de dire masquer le détail des 2 lignes. Si je clique sur masquer le détail et que je reviens sur le document, pour le client, il n'y a plus qu'une seule ligne, c'est un forfait vidange. Mais par contre, pour nous, on a le détail de ce qui a été prévu à l'intérieur du forfait vidange. Ça veut dire que dans nos statistiques, dans nos analyses, on saura exactement ce qu'il y avait dans ce devis ou ce qu'il y a dans cette facture une fois qu'on l'aura facturé. Voilà.
Je vais m'arrêter là. Il est 19 heures. On a couvert à peu près l'ensemble des points que j'avais listés. Par contre, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voudriez savoir auxquelles je n'ai pas répondu, dites-le moi. Et puis, on peut regarder ça. Alors, Alors, merci. est-ce que tu as vu des choses dans le chat, Alexandra, pendant Ouais, que moi justement. j'avais Alors, les yeux sur juste avant l'écran? de terminer, avant de passer aux questions, je vais juste prendre la main sur la présentation pour terminer. Donc, voilà, juste une petite information parce que là, on vous a présenté donc les formules et qu'est-ce que vous pouvez faire avec chaque formule. Donc, sachez qu'avec ce webinaire, puisque vous êtes inscrit, vous avez une promo qui est valable pendant 48 heures, donc jusqu'à jeudi soir. Et sachez que vous avez Henri Expert en version mensuelle à 7 € au lieu de 9, l'annuel à 86 € au lieu de 96, et pour VIP+, à 49 € au lieu de 59, et l'annuel à 499 au lieu de 588. Et tout ça, donc, vous pouvez utiliser le code qui est valable jusqu'à jeudi soir, donc qui est le W2022 à ajouter dans le bon de commande. Donc voilà pour la promo, et puis maintenant, on va passer aux questions. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été posées tout au long du webinaire et beaucoup qui ont été répondues par Cédric, du coup, dans ses explications. Donc, on va en faire certaines. Alors, il y en a pas vraiment eu beaucoup, donc on ne va pas pouvoir tous les faire ce soir, surtout qu'il y en a beaucoup qui ne concernent pas forcément la personnalisation. Donc, pour ces personnes-là, je vous invite notamment à vous rediriger vers le support Henri. Donc, sur votre compte Henri, en bas à gauche, vous avez donc une bulle qui vous permet de contacter le support par chat ou alors par email à info@henri.com. Donc, je vais me permettre de te poser quelques questions, Cédric, par rapport aux différentes choses que j'ai vues tout au long du webinaire. Donc, une des questions, c'est comment faire pour éditer une ligne réduction dans un devis? Alors, pour éditer une ligne réduction, la bonne façon, c'est pas de faire une ligne réduction. La bonne façon, c'est d'utiliser le champ remise qu'on a sur chacun des articles. Alors, pourquoi est-ce que c'est la bonne façon? Parce qu'en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir des statistiques qui vont être correctes. Donc, si je reviens sur mon écran ici, et que, alors là, je suis revenu dans mon regroupement. Voilà. Alors, imaginons mon client, c'est un bon client et j'ai envie de lui faire une remise. Ici, dans tous les articles, on a un champ remise. Donc, à utiliser avec parcimonie, bien sûr. Mais imaginons que ce client-là, il a une remise de 10%. Je viens l'enregistrer ici. Je reviens à mon document. Et j'ai, alors, je ne l'ai pas affiché, mais du coup, je vais l'afficher. La remise, voilà. J'ai ma remise de 10% qui vient s'appliquer. Donc, il y a un prix unitaire à 150 €, remise de 10%, montant 135 €. Alors, pourquoi c'est plus judicieux de le faire comme ça? Parce que dans le tableau d'analyse de Henri, si on utilise correctement donc le champ remise pour les remises, eh bien, on va pouvoir avoir des statistiques sur les remises. Et on va pouvoir, sur une période donnée, bien sûr, voir le chiffre d'affaires et voir ce qu'on a consenti comme remise. Et des fois, c'est intéressant d'aller le regarder parce qu'on s'aperçoit que quand on a du mal à générer du résultat d'exploitation et quand on voit ce qu'on a consenti comme remise, on se dit qu'on aurait intérêt à travailler sur la stratégie et la politique de fidélisation client en utilisant peut-être autre chose que systématiquement des remises commerciales. Merci Cédric. Alors, prochaine question, c'est peut-on ajouter une couleur de remplissage dans le bandeau ou dans le bas de la facture? Une couleur de remplissage, non. On peut ajouter une image de fond. Alors, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est te faire une image avec une couleur unie
et l'utiliser en image de fond. Mais Henri ne permet pas simplement de lui indiquer une couleur pour remplir la zone. Merci. Donc, prochaine question, c'est comment retirer la colonne TVA de la facturation? Eh ben, c'est donc dans la petite roue dentée ici, dans laquelle on sélectionne les colonnes affichées. Je clique sur TVA, j'applique et j'ai plus de TVA. Maintenant, si la question c'est comment faire ça quand on est micro-entrepreneur sur un compte Henri gratuit, eh ben, la réponse c'est que là, ça ne sera pas possible. Henri ne le permet plus. C'est possible pour les gens qui ont des anciens comptes et donc qui ont encore accès à cette option-là. Alors, comme la question m'a été posée, je vous le dis, je n'ai pas fait l'essai moi-même, mais a priori, ça fonctionne. Les abonnements dont vous a parlé Alexandra, c'est des abonnements sans engagement. Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça, c'est-à-dire ils ont pris l'abonnement pour un mois, le temps de personnaliser leurs documents, et ensuite ils ont stoppé l'abonnement. Donc ça coûte un mois d'abonnement à 9 €. On personnalise, on désactive, et la personnalisation reste, bien sûr, elle ne revient pas à l'origine parce qu'on a stoppé l'abonnement. Par contre, si on veut remodifier, bah, dans ce cas-là, il faut reprendre un abonnement pour un mois. Oui, tout à fait. Ce que dit Cédric, c'est exactement ça. Si vous voulez modifier une fois, vous pouvez prendre la personnalisation et quand vous allez désactiver la personnalisation, elle reste. Donc, vous n'allez pas tout perdre. Ensuite, comment supprimer les documents envoyés en pièces jointes sans les archiver? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je ne suis pas un expert non plus, mais il faudrait que ce soit les experts de Henri qui vous répondent, mais c'est pas possible pour des raisons réglementaires. Henri est un logiciel certifié, donc il y a une obligation de préservation de l'intégrité du document tel qu'il a été créé et envoyé au client. Donc, si vous avez envoyé un document avec une pièce jointe, Henri a comme obligation réglementaire de conserver le document et sa pièce jointe tels qu'ils ont été envoyés au client. Donc, si on veut faire du ménage dans la liste pour que ce soit plus clair et qu'il y a des documents dont on ne se sert plus, on peut les archiver, comme ça ils disparaissent. Mais par contre, ils restent dans la base de données de Henri parce que si on recherche le document qui a été envoyé à l'époque, il faut qu'on soit capable de retrouver la pièce jointe qu'il y avait avec. Ensuite, peut-on préenregistrer différents services? Alors, oui, par service, je comprends des articles de type service ou des articles de type produit d'ailleurs. Tous les articles qu'on crée dans un document, ils sont enregistrés dans la base de données de Henri. Là, j'ai créé un produit qui est l'huile et un service qui est le forfait main-d'œuvre. Si je sors d'ici et que je vais sur un nouveau document, je vais pouvoir rechercher les articles qui sont déjà dans ma base de données. Donc l'huile, par exemple, maintenant, elle est enregistrée et mon forfait main-d'œuvre, ils sont enregistrés. Donc la prochaine fois, je viens sur saisir des lignes et je peux soit rechercher ici, je commence à taper huile, Henri me propose ce qui correspond à ça dans ma base de données. Et je retrouve mon huile. Donc, l'idée de Henri, c'est pour ne pas se donner trop de boulot, de créer les articles au fil de l'eau. Et donc, au fil de l'eau, ils sont enregistrés dans la base de données. Mais si quelqu'un a envie de créer à l'avance tout son catalogue d'articles, c'est possible. Il y a d'ailleurs également une solution qui permet d'importer les articles à partir d'un tableur. Donc, c'est ici, on va dans le menu utilisateur, import. Et si on a tout un tas d'articles disponibles sur un tableur, Excel ou Google Sheets, ou etc., on va pouvoir les importer dans Henri à partir de là. OK. Ensuite, comment enregistrer définitivement le titre de la facture? C'est pas possible.
Le titre de la facture, il est associé à un document unique. Sinon, ce n'est pas un titre de facture. Donc, il est enregistré de façon définitive pour cette facture-là, mais pas pour toutes les factures. Si on voulait enregistrer un texte pour toutes les factures, il faudrait aller dans la personnalisation et venir rajouter un texte dans l'entête. Mais ce n'est plus le titre du document. Ça sera un texte en dur dans le modèle de document. Hein, le titre ici, là je suis sur ma facture 22076. Si je mets un titre, ce titre, ça va être le titre pour cette facture-là. Mais la prochaine facture aura un autre titre. Si je veux ajouter un texte qui soit toujours présent ici, il faut que je personnalise et que je vienne prendre une zone de texte et la rajouter ici. Voilà, celle-ci. Si je l'enregistre ici, voilà, hop, tous les modèles. Celle-ci, elle sera présente. Celle-ci sera présente sur toutes les factures parce que c'est un texte que j'ai enregistré dans mon modèle de document. Mais par contre, le titre ici, il est spécifique à ce document. Parfait, merci Cédric. Je vois une question. Y a-t-il un risque de piratage en rentrant nos coordonnées bancaires? Je pense que la question, c'est de rentrer un RIB. Parce que dans Henri, on peut rentrer un RIB pour qu'il apparaisse sur les factures quand on les envoie. En fait, on ne peut rien faire avec un RIB. On ne peut pas pirater un compte bancaire avec un RIB. Il faut un mandat de prélèvement pour pouvoir effectuer un prélèvement sur un compte. Donc, il faut qu'il y ait un mandat qui ait été signé par le titulaire du compte. Mais un RIB, ça ne permet pas de pirater un compte. Dans la même lignée, une des questions, c'est comment ajouter les coordonnées bancaires sur les devis. Alors, OK. Coordonnées bancaires sur les devis, ce n'est pas possible. Henri ne le permet pas. C'est bien dommage. Donc, faites remonter la demande d'amélioration à Henri. Et d'autant plus que moi, sur les devis, encore, je me dis, ce n'est pas super utile. Par contre, là où ça serait extrêmement utile et que ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est sur la demande de règlement d'acompte. Si je fais un document de demande de règlement d'acompte que j'envoie à mon client, moi, il me semblerait tout à fait logique qu'il y ait dessus mes coordonnées bancaires pour qu'il puisse me faire un virement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est possible uniquement sur la facture. Donc, tous ceux qui pensent que ça serait judicieux, s'il vous plaît, faites remonter l'information. Comme ça, on aura beaucoup de demandes et on aura du poids pour essayer de faire réaliser ce développement-là. Ah oui, alors après, tu peux le faire dans la personnalisation, oui, c'est-à-dire tu te le fais à la main et tu vas, comme je l'ai montré là, créer des textes avec tes informations bancaires. Mais c'est dommage d'avoir à le faire comme ça. Aujourd'hui, c'est faisable dans les factures, ça devrait être faisable ailleurs. Ensuite, il y a une question sur l'envoi de mails. Comment est-il possible de changer le texte? Pareil, ça fait partie des choses que j'ai du mal à comprendre depuis que Henri existe. C'est pas possible. Il n'y a pas de fonction aujourd'hui, à part de s'enregistrer dans une note quelque part son texte par défaut de mail, de le copier-coller dans Henri. La fonction n'existe pas. C'est étrange, moi ça me semble une fonction basique, mais c'est comme ça. Je crois savoir quand même que c'est une fonction qui est relativement beaucoup demandée et j'ai bon espoir qu'elle soit développée dans un futur pas trop éloigné. Ensuite, j'ai comment créer plusieurs offres avec le même intitulé mais à des prix différents. Alors, ce qu'il faut, mon conseil dans ce cas-là, ça serait d'utiliser des références différentes. L'identifiant de l'article, si je viens sur mon article ici, et je vais créer un nouveau produit. Et c'est mon produit test. Voilà. C'est ma désignation. Et là,
je vais lui donner une référence T cher. On peut faire ce qu'on veut comme référence, hein. Après, c'est bien de réfléchir un peu à ce que c'est qu'une référence, de se définir un format pour les références d'articles et de s'y tenir. Mais imaginons, j'ai ma référence T cher, c'est mon article test que je vends à 350 €. Je vais dupliquer cette ligne. Dupliquer cette ligne, attention, ça ne veut pas dire que je fais un copier-coller de la ligne, ça veut dire que je crée un nouvel article sur le modèle de celui-là. Donc en faisant ça, je crée un deuxième article. Tu vois que quand je l'ai dupliqué, la désignation reste la même, c'est la référence qui a changé. Parce qu'en fait, dans Henry, ce qui est l'identifiant unique de l'article, c'est sa référence. S'il n'y a pas de référence, s'il n'y a qu'une désignation et qu'elle n'existe qu'une seule fois, Henry va prendre la désignation. Mais à partir du moment où il y a 2 fois la même désignation, c'est la référence qui devient la clé d'identifiant de cet article. Donc celui-là, ça va être le T moins cher, par exemple. Et lui, je vais le vendre 250 €. Et je vais le dupliquer encore une fois. Et là, ça va être le pas cher. Et lui, je vais le vendre 150 €. Donc là, j'ai 3 fois l'article test avec 3 tarifs différents. Ce qui les différencie, c'est la référence. Au passage, vous voyez que ici, j'ai une petite alerte qui s'est affichée parce que j'ai fait des modifications. Donc, si je veux que ces modifications soient enregistrées dans la base de données de Henry, il faut que je vienne ici, là où j'ai ce petit panneau orange, et que je clique sur mettre à jour le tarif. Mettre à jour le tarif, en fait, ça veut dire mettre à jour la base de données. Je clique sur oui, et voilà. La petite alerte disparaît et mon article ici, tel que je l'ai sous les yeux, est enregistré en base de données. Pareil pour celui-là. Donc voilà comment on fait. Ça peut être le cas. Des fois, on me demande comment faire. J'ai un article que je vends pour des gens qui ont une activité à la fois en France et à l'export. Donc si je le vends en France, c'est soumis à la TVA. Si je le vends à l'export, c'est exonéré de TVA. Et ben, c'est la même façon. Je crée 2 articles avec éventuellement la même désignation, mais j'ai une référence article pour le marché domestique et article pour l'export. Et l'article pour l'export va avoir une TVA à 0, alors que l'article pour le marché domestique va avoir une TVA à 20 %. Donc voilà, c'est pareil, la référence, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien utilisé. Enfin, quand je dis pas bien, pas beaucoup. C'est une fonction à utiliser. OK, merci Cédric. Alors, il y a une question aussi qui est revenue 2 fois, c'est, à partir de quel email est envoyé les factures? Enfin, les factures documents. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le client reçoit une adresse, un email qui provient en apparence de l'adresse email enregistrée pour le compte Henry, c'est-à-dire l'adresse qu'on a indiquée dans la fiche de l'entreprise. Ici. Hop. Voilà. Moi, dans mon cas, c'est mon adresse Rivalis, cédric.bontemps@rivalis.fr. Donc, si j'envoyais un mail à partir de ce compte Henry, le client recevra un email de cédric.bontemps@rivalis.fr. Donc, c'est cette adresse-là qui apparaît comme étant adresse d'expéditeur. Par contre, elle vient du serveur Henry. Et il y a certains cas où ça peut, alors avec une adresse Rivalis, pas forcément, mais si vous faites ça avec une adresse Gmail, il y a beaucoup de serveurs qui, quand une adresse Gmail vient d'un serveur qui n'est pas le serveur de Gmail, la bloquent dans les spams. Donc si vous utilisez une adresse Gmail sur Henry, ma recommandation, c'est de basculer sur une adresse pro parce que là, vous aurez une bien meilleure délivrabilité de vos emails.
avec en plus, une communication plus professionnelle parce qu'à votre nom de domaine et pas sur une adresse mail générique. OK. Parfait. Bah, merci beaucoup Cédric. Alors, je sais qu'il y a eu encore pas mal de questions qui n'étaient pas forcément non plus sur la personnalisation ou alors des cas très spécifiques sur vos comptes. On va pas pouvoir malheureusement toutes les passer ce soir, mais je vous invite, à du coup envoyer soit un mail à notre support info@henri.com Alors, pardon, ou alors, sinon à aller directement dans le chat. ouais, juste une question là. Est-ce qu'il est possible de faire apparaître l'acompte versé? Oui, l'acompte versé, il apparaît sur la facture. Il apparaît d'autant plus qu'on a activé l'option gestion avancée des acomptes, qui est une option gratuite pour tous. Donc, activez-la. Par rapport à la question que j'ai vue, est-ce qu'on pourrait la faire apparaître dans le document pour réduire le montant de la facture? Surtout pas. Surtout pas. L'acompte ne doit pas venir déduire, enfin, ne doit pas venir réduire le montant de la facture. L'acompte, c'est une opération de trésorerie, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand tu as enregistré un acompte, le client t'a fait une avance de trésorerie, mais ce n'est pas du chiffre d'affaires, tu n'as encore rien fait comme boulot. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas le chantier, l'acompte, il va falloir le rendre à ton client. Donc, par contre, au moment où tu factures, tu as fait un chantier pour 1 000 €, tu as pris 300 € d'acompte. Au moment où tu factures bien l'intégralité du chantier, c'est-à-dire 1 000 € et pas 700 €. Par contre, tu factures 1 000 €, ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé, c'est ce qui est dû par le client. Mais par contre, comme il a déjà réglé 300 € d'acompte, il y a un reste à payer de 700 €. Mais le montant de la facture, il est bien de 1 000. Ça serait une erreur de faire une facture à 700 parce que le client a versé 300 € d'acompte précédemment. Parfait. Eh ben, je vous remercie tous d'être venus pour ce webinaire. Sachez que le replay, vous l'aurez par email, demain. Donc vous pourrez regarder, à nouveau, les parties qui vous intéressent et puis si jamais, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à solliciter le support pour toutes vos questions. Alors merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et merci Cédric. Merci à tous.